Hey, salut tout le monde, c'est Harold, comment ça va? J'espère en tout cas que vous êtes en pleine forme parce que pour ma part, tout va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction et ce sera sur l'émission Tellement Vrai. Je suis sûr que vous la connaissez déjà pas mal. Du coup, jingle du spécimen qui va nous être présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Tellement Vrai, nous découvrons Christophe. Il veut faire des économies à tout prix. Alors, sera-t-il capable de vendre sa femme pour un paquet de pâtes? Eh bien, on verra ça ensemble. C'est dans Tellement Vrai, c'est maintenant. Bon bah, je crois que tout est dit. On va découvrir ensemble le plus gros radin de France. C'est parti! Direction la banlieue de Toulouse. Christophe a 46 ans, il est ingénieur. Cricri, 46 ans. Observez bien son Très bien. comportement. Ingénieur. Je suis capable de passer en quatrième là. C'est sûr que je vais pas avoir beaucoup de reprises, mais je m'en fous. L'essentiel c'est C'est d'économiser? de rouler autour de 2000 tours minute. C'est là où c'est le mieux pour pas consommer. Il est très précis, hein. Il est très économe sur sa voiture. C'est un réflexe que j'essaye d'avoir, d'éviter de pousser dans les tours. Parce que je sais que ça consomme. Une conduite pépère pour dépenser moins d'essence, et ce n'est pas tout. Ça c'est le point mort assez tôt. Au point Ah ouais, il n'y a plus de frein moteur. Ça c'est pas bon, mais bon. on s'en fiche des risques là. C'est pas grave. Ça me permet de retomber en dessous de 9000 et finir tranquillement mon parcours. Le gars, il est pas ingénieur pour rien. Quand il est en voiture, c'est un mathématicien, le mec. Ok, donc par la cosinus de pi, et 3 x 4 et 5 x 10, c'est bon, là on est bien, on peut rouler, on a l'économie. Il est complètement fou. Bon, je veux bien que t'économises un petit peu de l'essence, mais t'es pas obligé de faire de la géométrie quand tu conduis non plus, quoi. Pour lui, un sou est un sou. Moins il ouvre son portefeuille, mieux il se sent. Ah, quel bonheur. Vous êtes radin ou vous utilisez plutôt un autre mot? Je dirais que je suis plutôt radin. Oh bah, il est honnête. Très honnête. Le lapsus? Un beau lapsus devant notre caméra. En réalité, Christophe se considère très économe. Oui. À la maison, sa femme, Christine, et Et sa il est fille, BG, Caroline. Christophe? Christine? À la maison, sa femme, Christine, et sa fille, Caroline. Et Christophe se considère très économe. Christine, elle est heureuse d'être avec lui, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un faux sourire, là. Bah, Christophe et Christine, par contre, c'est les cri-cri, quoi. On les appelle les cri-cri. Et sa fille, Caroline, doivent suivre l'exemple. Il a qu'une seule meuf, ça. Qu'une seule fille, pardon. Pour gagner de l'argent, il s'inscrit régulièrement à des jeux télévisés. Ah. Écoutez bien l'anecdote qui va suivre. Je vais dans les rayons pour essayer de me dire, bon, qu'est-ce que je vais? Et là, pareil, pas un bouquet, pas un collier, elle a déjà. Et j'ai acheté une paire de gants de vaisselle. Les a essayés déjà pour voir? Non, elle me les a... Mec, t'as acheté tes gants de vaisselle à ta meuf pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, franchement, c'est un truc commercial, donc je m'en bats les steaks, hein, en soi, que tu... Voilà. Mais mec, si tu fais un cadeau, fais-le comme il faut, quand même. Tes gants de vaisselle. Je sais que l'émission, elle est vieille, mais quand même. Non, elle me les a littéralement jetés à la figure. Bien joué, Christine. Ah, Christine, elle a quand même du respect envers elle-même. Hein. Christophe ne recule devant rien pour économiser. Et c'est que les gants de vaisselle, c'est pas donné, tu sais, c'est 15 balles la paire au moins, hein. Oh, économie, frérot. Avec son salaire d'ingénieur, entre 2000 et 3000 euros net par mois, il sait qu'il n'est pas à plaindre. Il pourrait ça faire va. quelques folies, mais il préfère dépenser le moins possible. Putain, il a une vieille caisse en plus. Pour les vêtements, Christophe n'aime pas les marques, trop cher à son goût. Il s'habille où? Avec sa fille et ses parents, il se rend régulièrement chez Emmaüs. Ah ouais, Ouais, je préfère de l'uni. un ingénieur qui s'habille chez Emmaüs, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ici, les vêtements sont d'occasion et surtout à des prix défiant toute concurrence. Il veut pas laisser ça aux personnes qui ont plus besoin, en fait. C'est... Sa mère Edwige, bientôt Christophe, Christine. Caroline encore, ça va. Putain, sa mère. Ça s'appelle Edwige, quoi. Elle aurait pu l'appeler Harry Potter, c'était pareil, quoi. Non, mais Christophe, il a vécu sous un escalier, en fait, toute sa life. C'est pas possible, c'est pour ça qu'il est aussi économe. Sa mère Edwige, bientôt 80 printemps, également très économe, semble efficace pour dénicher... Ah ouais, la d'accord, perle donc c'est rare. de père en fille. De Ici, tous les mère en fils. Vers cacadois. Un paradis pour Vers Christophe. cacadois. 3 balles, oh putain, ça me plaît bien ça. J'ai aucun scrupule, même si je suis ingénieur et que je suis censé gagner ma vie. Aucun scrupule, ça on l'avait bien saisi. Ouais. C'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'il faut pas aller chez Emmaüs. Je suis d'accord que c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie que t'es obligé de t'acheter avec des fringues Louis Vuitton tous les 4 matins. Mais t'as peut-être plus haut qu'Emmaüs à ton... Ah, voilà, ouais, bon. Je t'ai pas rentré dans les détails, mais je pense que vous êtes assez d'accord avec moi, non? Dites-moi dans les commentaires. Ça va là, ça? C'est pas... Au niveau taille, c'est correct. Mais de toute façon, mec, même si elle était trop grande ou trop courte pour toi, tu la prendrais en fait. Elle coûte pas cher. Ces chemises chacune. 1,50 €. 1,50 €. Ah ouais. C'est pas cher là. Hein. Je trouve que ça vaut le coup. Que c'est dommage de mettre plus dans l'équivalent. Il ressemble à rien du coup, mais ça vaut le coup pas. 1,50 €, pas plus, c'est le juste prix d'une chemise pour Christophe.
On a l'impression de faire une bonne affaire. Et à ce prix-là, toute la famille peut se faire plaisir. Ça fait forme moderne un peu. Christophe se lâche même un peu. Oh, ça fait forme moderne tout ça. Ah, moi je peux te dire que il est élégant, élégant. Il est troué mais ça va. Les achats se terminent. C'est l'heure du passage en caisse. Le moment que Christophe redoute toujours le plus. Combien je vais payer, putain, 3 balles. J'ai quelque chose. Non, c'est bon, c'est bon. Dans un élan de générosité, il décide même de payer 2 vêtements pour ses parents. Mais putain, mais Christophe, mais en fait t'es loin d'être un radin, mais tu ralasses Christophe, quand c'est pas cher t'y vas, tu mets le billet de 10 en fait, t'en as pas peur. T'es le meilleur, Cricri, t'es le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, il venait tellement du cœur, putain, je te jure, il a vu le cash dans ses yeux, genre, ah. Toute la famille va repartir content. Tout le monde est content. Surtout toi, Cricri, hein. Un coup de frais sur leur garde-robe pour 9,50 €, qui dit mieux? Christophe est aux anges. Ah mais il a le smile en tout cas, Cricri, on peut pas lui en vouloir pour ça. Ça a été des gros achats de la journée, 8,50 €. Et 1 euro la chemisette à papa. Voilà. Mais qu'il est beau, papa. L'ourlet, pile poil. Que je suis content. C'est un spécimen de ouf, lui. Il est à 3,45 € le kilo, mais va-t-on savoir quel est le poids d'un champignon? Christophe est obsédé par les économies. Dans un sens, je te respecte quand même beaucoup. Tu t'y mets vraiment du tien pour être économe. Et moi, je suis un petit peu comme ça. Sauf que moi, je suis pas autant que toi quand même. Vraiment. Moi, je suis pas ingénieur, si tu veux, tu vois. La monnaie, elle sort pas comme ça. Ça, en fait, des économies, vous connaissez, hein, je suis sûr, derrière l'écran. Là, t'as bu un petit peu quand même, hein. Fais attention. Christophe a un forfait à 7,90 € par mois pour 10 minutes de communication. Il a payé ce portable 100 €, autrement dit, plein pot, car il ne voulait pas que l'opérateur lui impose une durée d'engagement. Ce genre de choses l'énerve, il tente de nous convaincre. Toute entreprise a besoin de savoir... Oh là là, putain, il va rentrer dans des trucs chiants, là. Il n'est pas convaincu de la rentabilité de ces nouvelles ampoules qu'on nous impose sur le marché. Des ampoules pourtant dites à économie d'énergie. Ça vaut 5 €, ça vaut 50 centimes. Donc il faut, si j'utilise cette lampe-là, que je gagne 4,50 € à 11 centimes le kilowattheure. Ah mais gros, arrête d'ingénieriser tout ce que tu touches. J'aurais peut-être déjà fait la moitié de la durée de vie de la lampe pour simplement arriver à l'équilibre. Donc enfin, dans l'esprit, pour le moment, ça me plaît pas. Mais il est vraiment, mais tellement sérieux. Lui, c'est pas un illuminé comme... Enfin, un petit peu. Mais c'est pas comme d'autres trucs, d'autres personnes, pardon, d'autres spécimens de l'émission d'habitude. Non, lui, il a une balance incorporée dans sa tête, elle est greffée à lui, c'est comme ça, c'est... Voilà, c'est cri-cri. T'afficher la consommation instantanée. 440 watts. En matière de consommation d'énergie, Christophe est sûr de lui. Oh, ils doivent trop faire chier ses enfants. Enfin, sa gosse, là. Quand elle va grandir, elle... C'est-à-dire que tu prends une lampe de 100 watts que tu allumes pendant 1 heure. C'est beaucoup trop. Vous calculez tout en fait. Hein. Bah ouais, c'est intéressant parce que faut avoir un ordre d'idée. C'est toujours pareil. C'est savoir un peu qu'est-ce que ça nous coûte. Bon, qu'est-ce qui vaut mieux, quelqu'un qui fait trop ou pas assez? Le mètre cube de gaz. C'est une question. Pour faire son plein, Christophe met 2 tiers d'éthanol, beaucoup moins cher que l'essence, puis il complète avec du sans-plomb 95. Officiellement, les constructeurs déconseillent cette pratique mauvaise. Mais il en a rien à foutre, lui. Et il est vrai qu'au final, l'économie n'est pas négligeable. C'est un coffre-fort qu'il a mis sur la bagnole, là? Ça me fait une économie de 50 centimes par litre. Donc comme j'ai rempli 60 litres, ça me fait 30 € d'économie. À peu près. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est intéressant. Si ces calculs sont bons, ça vaut le coup, ouais, mais... Christophe a trouvé un moyen pour arrondir ses fins de mois de façon plutôt originale. Il fait des striptease? Là, il y a des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. De quoi peut-il bien s'agir? Attends, Christophe. Tu fouilles dans les poubelles, maintenant? Oh, j'ai trouvé. Oh là là. C'était un rat. C'était un rat, Christophe. Oh, le fouineur. Ça, des vieilles TSF comme ça, à lampe, c'est ce que je recherche. Pour faire de la récupération des lampes ou des composants, ça m'intéresse. Ah Par ouais. contre, 19 €, ça m'intéresse pas. Ouais, 19 €, mec. Oh. Mais ouais, d'accord, donc en fait, il achète des trucs pour récupérer les composants, en fait. J'admire. J'admire. Va-t-il obtenir ce qu'il veut? C'est celle-là, là. Je l'avais vue depuis un bout de temps. À terme, si vous êtes le propriétaire hésite entre le mettre à la poubelle et le vendre pour 5 €, que vous le contactez éventuellement pour lui dire, écoutez, il y a un client qui est prêt à mettre 5 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, il peut rester là pendant des mois et des mois, c'est à lui de... Oui, il est bon. Éventuellement, vous pouvez le contacter pour lui faire cette proposition? Non, on le fait pas. D'accord. On le fait pas. Bon. Putain, il avait envie de la tuer, là. Peut-être à Noël. 19 balles, madame. On va attendre Noël, quand même. Ce sera le petit cadeau.
Oh, j'imagine pas ce qu'il offre à sa fille à Noël, lui. Oh, papa, merci pour le cadeau. Mais y a rien dedans, papa. Bah oui, Caroline. C'est la S, hein. Juste avant d'arriver chez lui, il fait un arrêt. Ingénieur, éboueur. Plusieurs casquettes. Technique. Il faut démarrer tout doucement pour la faire basculer. Non. Non. Et voilà. Il m'a choqué. C'est plus pratique, bah il y a allez, 150 mètres, si je peux les éviter de les faire. Et si t'économises tes chaussures à Marseille, t'économises la semelle, tu rachètes pas de chaussures avant 3 ans, hein. Logique. Et oui, Christophe économise vraiment sur tout, même sur sa propre énergie. Je les répare quand c'est possible. Et j'arrive des fois à les revendre à des prix intéressants sur Internet. Alors il y a une partie qui est ma passion, parce que je suis passionné d'électronique. Oui, ça a l'air quand même. Heureusement. Et puis l'aspect financier qui est pas négligeable. L'appareil était en panne et en vente à 5 €. Genre fusible à changer simplement. Et je l'ai mis sur un site d'enchères et j'en ai tiré 75 €. Parfois, Christophe n'a même plus un... La respect. Cri respect là. Là, je ne peux rien dire d'autre. Là, il y a des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. Ça fait quand même une sonorité qui est super. Sonorité de poubelle, quoi. Il se fait plaisir et arrondit au passage ses fins de mois. Qu'est-ce que t'as arrondi comme fin de mois quand tu gagnes 3000 balles en tant qu'ingénieur? Faut m'expliquer, là. Aujourd'hui, il s'est lancé un défi. Nous prouver qu'il est possible de faire un repas équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €. Aujourd'hui, c'est Radin Time. En effet, vous allez voir qu'Edwige semble être la bonne personne pour aider Christophe à remporter son pari. Tu les prends à la pièce? Ah oui. Non, elle les vole. Les chouraves, les endives. Edwige est encore plus méfiante et exigeante que son fils. C'est peut-être du champignon qui date de samedi, ça. Hein. Ah. La question prix. Vous êtes comment, vous, quand vous faites les courses? Dites-moi en commentaire, vraiment, ça m'intéresse si vous êtes plutôt la team. Faire attention quand même, parce que, voilà, donc prendre on va dire, les prix éco, ou vraiment, vous en battez les couilles, vous prenez, genre, bat les couilles des marques, genre, vraiment. Dites-moi, ça m'intéresse. Il faudrait estimer le poids d'un... Dès qu'il s'agit de calcul, Christophe, l'ingénieur, Eh reprend le oui, dessus. il est là. Mais va-t'en savoir quel est le poids d'un champignon. Oui, non mais... Ou à la barquette, elle est à 75. Ouais. La barquette Oui, mais ils sont pas beaux. Et puis tu dis qu'ils sont pas beaux. Non, Ils sont pas Ça beaux. fait le prix Surtout au pour kilo faire à... ce que je veux. Ça vaut pas le coup. On a tout ce qu'il faut, je crois. On va là. Et bien voilà. Il a une belle dégaine avec ses habits Emmaüs. C'est toi qui payes, Titi. Oui, c'est moi qui paye, ouais. Attends, et maman? Le moment de vérité, Moins de 15 balles. Tu sais, maman, la générosité. 12 €. Tout rond. Dis donc, faut pas mieux, hein. Qui dit mieux, hein. 12 €. 12 €, mais il a défoncé 12 son €, pari. ouais. Pile en plus. Pas ingénieur pour rien, Christophe. Un repas pour 4 à 12 € pour les courses, c'est gagné. Il a soulevé son paquet en mode... Ah putain, ça pèse lourd, mais ça vaut pas cher. Se faire plaisir tout en étant économe. Mais cela ne les empêche pas d'être heureux. Bon, le petit Christophe, radin ou pas radin? Le mec achète quand même à sa femme pour la Saint-Valentin, on en pense qu'on en veut, mais des gants pour le ménage. Cri-cri. D'ailleurs, on l'a pas beaucoup vu, elle, dans le reportage, je pense que ça devait pas très bien se passer, mais bon, ça c'est une autre question encore. En tout cas, globalement, un épisode assez marrant, on avait vraiment un bon petit spécimen pour cette première réaction tellement vraie. Je suis assez content. Je vous laisse m'écrire dans la section commentaires ce que vous pensez de Christophe. Est-ce que vous êtes aussi radin que lui? Est-ce que vous le comprenez? Ou juste... Wouah, il est beaucoup trop loin pour vous. N'hésitez pas en tout cas si la vidéo vous a plu à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et activer la cloche de notification pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. De bons concepts arrivent bientôt, soyez à l'affût. En attendant, je vous mets ici quelques vidéos qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.